BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand salut à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue sur BFM Business, sur la chaîne Tech & Co, peut-être sur YouTube, peut-être êtes-vous en train de nous écouter, bienvenue en tout cas dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, toute l'actu tech décryptée par nos experts, vous le savez, comme chaque semaine, et on va évoquer pas mal de sujets, puisque encore une fois ces derniers jours l'actu a été plutôt riche. Le plus gros beat de PlayStation, on va l'évoquer tout à l'heure. On va parler peut-être aussi du renouveau d'Alexa. On va beaucoup parler smartphone aussi. Bref, toute l'actu que vous aimez, c'est De quoi je me mêle. Un grand merci d'être là, bienvenue. Le hashtag, évidemment, DQJMM si vous voulez nous suivre sur Twitter. Et pour commenter l'actu dans De quoi je me mêle cette semaine, nous avons Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut tout le monde. Le pilier, the pilier of De quoi je me mêle. Mon émission. Oui. Non, on boit pas, ou alors on boit que de l'eau ici. Effectivement. En plus, toi, avec les horaires que t'as intérêt à faire gaffe à l'alcool. T'es obligé d'avoir une vie un peu spartiate, ça c'est vrai. Imaginez Anthony Morel qui arrive un peu éméché le matin pour Culture Geek. Je vais vous parler d'un truc extraordinaire. Extraordinaire. Bon, on plaisante, bien évidemment. Anthony, et nous avons Eric Le Bourlou cette semaine. Salut Eric. Salut tout le monde. Eric Le Bourlou, journaliste tech évidemment éminemment connu sur la place de Paris, que vous pouvez lire un petit peu partout. Les numériques, c'est ça ? Oui, en tech, oui, principalement les numériques. Ouais. Eh bien voilà. Très bon site d'ailleurs. Tu fais autre chose que la tech ? Modes et travaux. Oui, mais figure-toi que oui. Alors on en parlera plus tard, mais je fais d'autres choses que de la tech. Très intéressant. C'est vrai ? Ouais. Du jardinage. Mais c'est exactement ça. Non, c'est pas... Et moi je suis passionné de jardinage, mais c'est une passion pour moi le jardinage. Et en plus, moi, donc je fais des articles de jardinage. T'es tombé dessus. Le jardinage. Et oui. Séquence géranium tout à l'heure. Alors potager. Potager. Ça alors. C'est dingue ça. Mais ouais, j'adore. Incroyable. Ça. J'adore ça. Génial. Je savais que tu étais connecté à la nature, mais c'est aussi une réaction à la tech, je pense. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut aussi, c'est bien de planter des tomates, de les voir pousser. Évidemment. Vous voyez. C'est dingue, on apprend plein de choses dans le vie d'Éric Le Bourlou. C'est ça. Alors, on va quand même revenir à la tech avec plein de sujets passionnants et on va commencer par cette histoire que tous les médias mainstream ont repris parce que évidemment elle fait un peu peur. Peut-être l'avez-vous lu, mais on va tout vous expliquer là et peut-être aussi débunker cette histoire-là. Est-ce que nos téléphones portables nous écoutent à notre insu? Parce qu'autrement, c'est pas rigolo, effectivement. Imaginez, voilà, vous avez votre téléphone posé, je discute avec Anthony, avec Eric, et là vous avez des petits mouchards qui, selon ce qu'on va dire, va après vous pousser de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est un sujet qui fait cliquer, comme on dit, parce que on se dit, waouh, mais je m'en étais sûr et tout. Mais c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, Anthony. Complexe. Mais c'est vrai que tout le monde en a un peu l'intuition. On a tous l'impression d'avoir eu un moment. J'étais en train de discuter. J'étais en train de raconter à un collègue que je commence la course à pied et puis 10 minutes après je me balade sur internet, j'ai des pubs pour des chaussures de running, c'est quand même un peu bizarre. On sait qu'au fil des années il y a eu des études qui ont été réalisées, des études sérieuses par des organismes indépendants avec des gens, on leur met un téléphone devant, on leur demande de parler de certains sujets et en réalité, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, ça avait déjà été un petit peu rangé dans les placards en tant que légende urbaine. Mais c'est vrai que cette histoire, là, dont on va vous parler, elle sème un petit peu le trouble. Ce sont les révélations d'un média spécialisé américain qui s'appelle 404 Media, qui a récupéré un document de travail d'une entreprise qui s'appelle Cox Media, donc c'est une espèce de régie publicitaire. En gros, ils bossent avec Facebook, avec Google, etc. Bon, et dans ce document de travail, c'est eux qui vont conseiller, par exemple, les annonceurs, aller plutôt sur Twitter, sur Facebook, sur Insta ou TikTok. Exactement. Et donc cette boîte, dans ce document de travail qui n'avait pas vocation évidemment à être lu par Monsieur et Madame tout le monde, vous avez bien compris, eh bien, elle se vante d'utiliser un outil dit d'écoute active. Autrement dit, un outil qui permet d'accéder au micro des téléphones des gens quand ils sont en train de discuter et d'écouter et d'aller chercher certains mots-clés. Donc quand tu parles de voiture, de prêt immobilier, à ce moment-là, ça va déclencher quelque chose et en gros, on va à partir de ça dresser un portrait robot hyper précis du consommateur et évidemment, on va pouvoir le cibler avec de la publicité. Alors forcément, ça interroge un peu parce que ce document, il n'a pas été inventé, c'est un vrai document de travail. D'ailleurs, Google et Meta ont tout de suite réagi. Voilà, tout de suite réagi. Non,
mais attendez, nous on mange pas de ce pain-là. Oui, c'est un partenaire, mais enfin bon, on n'utilise pas cet outil. Bref, en tout cas, ça a permis on va dire, de créer une sorte de suspicion. Mais je vais laisser la parole à Eric, mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Oui, c'est plus complexe que ça parce que, en fait, alors il y a une précision aussi, c'est qu'il se vante de faire ça grâce à l'IA, hein, parce que bon, maintenant on met l'IA à toutes les sauces. Bien sûr. Donc c'est tellement plus sympa d'écrire l'IA quelque part. Mais alors, il y a plusieurs choses. On pourrait dire, tiens, ce De quoi je me mêle est fait par l'IA. Oui. Hein ouais. Ça pourrait être une expérience à tenter. Ah bah tu prends pas de risque, hein, de toute façon. C'est ça. Excuse-moi, vas-y. Non, mais il y a plusieurs choses dans cette histoire. Déjà, alors 404 Médias, d'abord c'est les gens qui sortent cette affaire sont des gens particulièrement sérieux. C'est pas, c'est des gens qui viennent c'est des spécialistes pour la plupart en cybersécurité. Donc on peut pas les accuser de faire de la fake news, des choses comme ça. Mais par contre, ce qu'ils ont trouvé, c'est des documents d'une entreprise qui essayent de vendre un service en fait. Donc ils essayent de vendre un service en disant nous on sait faire ça. Sauf qu'il n'y a aucune preuve que ce service a été déployé. Il n'explique pas par quel biais, par quel moyen exact ils accèdent au micro du téléphone. Il n'y a pas de documentation technique. Il s'agit juste d'une présentation marketing qui peut parfaitement être bidon en fait. Hein. Et c'est d'ailleurs ce que dit même 404 Médias et cette histoire. Parce que le marketing c'est bidon. Ah bon? Ça arrive, pas tout le temps, mais ça arrive. Et par ailleurs, cette histoire qui remonte, parce que là c'est une deuxième étape et 404 Médias a bien sûr, il sait très bien que cet article va être repris à l'international et que ça va leur faire beaucoup de pubs. C'est une histoire déjà qu'ils avaient déjà lancée l'année dernière. C'est pas une nouvelle histoire. Là, ils rajoutent une pièce dans la machine en publiant finalement le document dont Anthony parlait. Mais ils avaient déjà évoqué cette histoire à la fin de l'année 2023. Et à la fin de l'année 2023, l'entreprise en question avait dit mais non, en fait, on collecte pas de données actives. Vous n'avez pas compris, etc., etc. Donc eux-mêmes ont dit non, en fait, on le fait pas, mais on sait pas trop ce qu'ils faisaient. Et puis il y a un truc qui fait que de toute façon c'est compliqué d'écouter. C'est compliqué techniquement de le faire déjà, d'écouter en permanence le téléphone. Pourquoi ? Parce que déjà ça se voit, l'utilisateur le voit. Que vous ayez un Android ou un iPhone, quand votre micro est branché, il y a une pastille qui s'affiche et il est très très compliqué pour n'importe quelle application tierce de squeezer cette pastille. C'est au niveau du système qu'elle est implémentée. Donc si vous voyez une petite pastille qui s'allume parce que vous avez installé une application louche, ce qui est possible, hein, peut-être que certaines applications louches qu'on récupère pas sur le Play Store mais ailleurs puissent utiliser le micro. Sur iPhone, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Sur Android, alors moi j'ai regardé rapidement parce qu'en travaillant un peu sur cette histoire, donc je suis allé dans les paramètres parce que je faisais un truc sur un tuto, comment désactiver le micro de son téléphone pour être sûr, voilà, comme ça, même si t'es un peu parano ou quoi, t'es sûr qu'il se passe rien. Bon, et effectivement, tu peux aller. T'as pas intérêt à ce que quelqu'un t'appelle. Bah oui, s'il se passe plus rien là. Je te parle. J'ai désactivé le micro. Non, mais tu peux aller dans les paramètres de confidentialité et en fait, tu vois toutes les applications qui ont accès à ton micro et t'auras peut-être des surprises parce que en fait, les autorisations que tu donnes en signant les conditions générales d'utilisation quand tu télécharges une appli, évidemment, personne les lit, moi le premier. Et pour le coup, moi, il y a plein d'applis. Je me suis dit, mais pourquoi cette appli, elle a besoin d'avoir accès à mon micro? Enfin, je veux dire, à aucun moment, j'ai envie qu'elle ait accès à mon micro. Donc, tu peux décocher individuellement les applications. Mais est-ce qu'elles n'ont pas accès au micro simplement pour avoir la reconnaissance vocale? Tu vois, un Google Maps, par exemple, tu te dis, pourquoi le micro bien sûr. On demande d'accéder le micro parce que quand tu es en voiture, tu appuies sur un bouton, tu dis, emmène-moi, sais pas, moi, tel resto. Après, tu vois, il faut penser à ça aussi. C'est-à-dire si c'est un jeu bizarre ou si c'est une appli météo, l'accès au micro, ça peut être bizarre. Ça peut exister, mais effectivement, il y a des applis qui peuvent nous espionner. Enfin, on en a, surtout sur Android, on en a connu des tonnes. Surtout si vous téléchargez des APK un peu à droite à gauche. Exactement. Donc peut-être que c'est ça, mais en fait, on n'en sait rien. Et puis par ailleurs, on le sait quand le micro est allumé sur un téléphone. Ça, quoi qu'il arrive, il y a une pastille qui l'indique. Et puis par ailleurs, si on imagine 2 secondes le traitement de toutes ces données, parce qu'il y a 2 solutions si on veut écouter ce qui se passe sur un téléphone. Soit on le fait en local, c'est-à-dire on le fait comme aujourd'hui fonctionnent certaines IA qui analysent ce qu'on dit en local sur le téléphone, mais là ça consomme de l'énergie, ce qui fait que la batterie va vite baisser et ça peut le faire chauffer, et on constatera ça. Soit on le fait dans le cloud,
Et là, dans le cloud, il va y avoir des transferts de texte, de data, ce qui va aussi utiliser de l'énergie, ce qui va être par ailleurs... Ça coûte de l'argent en plus. Qui coûte beaucoup d'argent. Donc du coup, est-ce que c'est rentable de faire ça? Pas vraiment. Et en plus, après, il faut analyser tout ça. Alors c'est vrai qu'avant qu'on parle d'IA générative, avant qu'on parle de tous ces systèmes, on disait que c'était carrément impossible, puisque ça nécessitait, on va dire, un volume de conversation sur une journée, on prend 10 000 personnes, vous imaginez bien que la quantité de données que ça génère est beaucoup trop importante pour que ça soit analysé. Maintenant, on peut peut-être plus l'imaginer d'un point de vue technique grâce à l'IA et grâce aux nouveaux systèmes qu'on a. Mais c'est vrai que l'histoire est un peu bizarre. Après, pour remettre un peu une pièce dans la machine quand même, parce que sinon ce serait pas rigolo, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres histoires, si on sort purement du smartphone, mais si tu regardes sur les télés par exemple, les télés, les smart TV, avec des fonctionnalités aussi d'écoute, avec fonctionnalités vocales dans la télécommande ou dans la télé. Et je me souviens très bien, c'était il y a quelques années, j'avais fait un truc là-dessus, et c'était écrit noir sur blanc dans les conditions générales d'utilisation de Samsung, je crois pas me tromper, c'était eux, où en gros on disait ta télé peut t'écouter et on peut réutiliser ces informations. Pourquoi on n'en sait rien, mais enfin globalement c'était probablement pour la revendre, pour te suivre avec de la pub. Et là c'était, pour le coup, c'est pas de la théorie du complot, c'était écrit noir sur blanc et c'est une réalité. Les enceintes vocales qu'on a à la maison, on parlera tout à l'heure d'Alexa, elles t'écoutent aussi. Alors de manière un petit peu différente, elles attendent le mot-clé, on sait bien, mais là aussi, dans toutes les interactions que tu as avec ces objets, tout ce qui est enregistré peut être utilisé et revendu à des tiers pour te cibler avec de la pub. Donc c'est pas non plus complètement de la parano. Ou même transféré à un juge, on se souvient. Enfin, il y a eu des histoires. Cette histoire d'Alexa. Et puis il y a même un meurtre qui a été résolu grâce aux enregistrements vocaux d'Alexa. D'ailleurs, ça pose plein de questions. Et des histoires d'infidélité aussi, pas mal. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un mot-clé avant qui a été donné pour que Alexa puisse reconnaître ce mot-clé et enregistrer, en tout cas repérer tout ce qui a été dit, ou pas. C'est aussi une question intéressante. Est-ce qu'à distance, on peut récupérer de la data? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, pour tout ce qui est assistants vocaux ou même l'utilisation de Siri, de Google Assistant ou d'Alexa, tout ce que vous dites, à partir du moment où vous lancez le mot-clé qui interpelle l'assistant vocal, est envoyé, est stocké et peut être analysé par des gens. D'ailleurs, il y a eu des scandales il n'y a pas si lointain. On se rappelle d'un technicien qui était responsable justement de l'analyse de ces contenus, qui avait dit c'est une invasion complète de la vie privée, parce qu'en fait il y a plein de fois où ça s'active par erreur, où on entend des fois des choses. Donc effectivement on peut pas dire non plus vos devices ne vous écoutent jamais. Après moi je parle pour iPhone, mais ça se voit, parce que dès que tu dis Siri, il y a le téléphone qui se réveille, il y a le petit logo, et au bout d'un moment, il vous dit bien sûr. C'est pas caché, quoi. C'est pas caché, quoi. C'est pas caché. C'est pas caché, mais moi je vois par exemple Alexa, il m'arrive d'avoir des devices chez moi qui s'activent alors que je ne dis quasiment rien, ou alors pas du tout le terme Alexa. Et là, à partir du moment là, tu as une plage qui est enregistrée. Mais c'est normal, je t'ai rien demandé. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu flippant quand ça t'arrive. Ou alors moi, j'ai eu déjà la musique qui se lance aussi. Je n'ai pas du tout demandé un morceau, et je sais pas, t'as les Guns N' Roses qui commencent à chanter. Je suis content. Ouais, mais ça, c'était quand tu étais dans ta résidence secondaire hantée. Mais oui, c'est pour ça, c'était le poltergeist, évidemment. Mais juste un truc à dire à ce propos, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette légende urbaine, comme tu disais tout à l'heure, de j'en ai jamais parlé. Mais bizarrement, j'en ai jamais parlé au téléphone, et puis on me recommande une expo, etc. En fait, c'est assez simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit les smartphones ne vous écoutent pas, parce qu'ils savent déjà tellement tout de vous. Sans avoir besoin d'oreilles. Ils n'ont même pas besoin de vous écouter, puisqu'ils savent tout de vous. Donc, ils savent, par exemple, avec qui vous traînez. Par exemple, si vous êtes avec un ami qui a été voir une exposition, Facebook peut faire une géolocalisation précise du téléphone. Donc, si vous parlez de cette expo entre vous, ensuite vous rentrez chez vous, Facebook va peut-être vous mettre en avant cette exposition, parce qu'il aura vu que cet ami qui a été à l'expo a mis un like, et que du coup il va
l'information elle circule comme ça. Ils ont même pas besoin d'écouter votre téléphone. C'est ça elle a peut-être même plus de valeur finalement. Oui, certainement. Et puis t'ajoutes, t'as un petit biais cognitif aussi, parce que la fois où il va y avoir une pub qui correspond à l'élément dont tu parlais 10 minutes avant, en fait tu vois je sais pas combien de pubs dans la journée sur 365 jours par an, et le reste du temps il y a rien du tout en fait. Mais il y a une fois où effectivement ça peut aussi être une coïncidence. Donc quand tu ajoutes ça plus effectivement toutes les données connues par le téléphone, forcément voilà. Donc mais je pense que de toute façon même en disant ça, tu convaincras jamais quelqu'un qui a eu cette expérience et qui, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est, je pense, de dire effectivement nos téléphones ne nous écoutent pas forcément, mais oui, ils nous espionnent. Ils nous espionnent en permanence. Clairement. Et ça, c'est sûr. Tout à fait. Mais pas avec le micro. Et pas forcément avec le micro. Pas forcément avec le micro. On peut pas dire que c'est faux ce qui est dit, mais en fait, il n'y a pas vraiment de preuve que c'est utilisé. Voilà. Mais bon, déjà, si vous enlevez tous les réseaux sociaux, vous serez un peu moins espionné. C'est ça qui est évident. On va parler du Fold dans un instant, mais auparavant, puisqu'on reste dans ce sujet-là, moi j'aimerais bien qu'on évoque une autre polémique liée au mouchard qui avait fait très peur à Microsoft. C'était lorsque Microsoft annonçait sa nouvelle version de Windows, et c'était la fonction Recall. Je ne sais pas si vous en souvenez. Bien sûr. C'était une espèce de pige. Nous, on appelle ça dans le jargon journalistique une pige, c'est-à-dire que vous bossez toute votre journée sur votre PC et vous vous dites « Ah là là, j'ai vu dans l'après-midi un site, mais j'arrive plus à retrouver dans l'historique, j'ai pas envie de m'emmerder à regarder, à retaper dans l'historique et tout. » Vous pouvez rembobiner, en fait, les actions que vous avez faites sur votre PC, un peu comme un magnéto, quoi. Vous rembobinez. C'est une mémoire photographique, en fait. Une mémoire photographique. Et en fait, là encore, super idée au départ. C'est super. Sur le papier, c'est super. En utilisant l'IA, encore une fois, là, pour le coup, c'est vrai. Ou pour le coup, tu vois, tu vas pouvoir, par mots-clés, en fait. Si tu as un truc qui te revient à l'esprit, que tu as vu il y a 2 semaines, mais tu ne l'as pas sauvegardé, ni rien, etc. Une recette de cuisine, une expo, on parlait d'expo. Tu tapes dans ton Recall et on va te retrouver exactement toutes les actions sur ton PC qui correspondent à ça. Et comment c'est possible ? Parce qu'en fait, l'ordinateur, il fait des captures d'écran de tout ce que tu fais toutes les 5 secondes et il enregistre ça. Donc bon, super sur le papier, ok, mais enfin un peu flippant en termes de respect de la vie privée, parce que, et là aussi, il ne s'agit pas d'être parano, mais enfin, si tu te fais pirater ton ordinateur, si tu te le fais voler, le mec, il a accès à tout. C'est-à-dire que quand on dit capture d'écran, c'est y compris quand tu tapes des mots de passe, c'est y compris quand tu consultes des données médicales, des informations hyper sensibles, quoi. Mais bien sûr. Etc. Et tout ça, pour le coup, c'est dans ton Recall. Donc effectivement, il y avait eu toute une polémique. C'était Elon Musk d'ailleurs qui avait lancé un petit peu le truc. C'est lui qui avait jeté l'huile sur le feu. Je me souviens de cette histoire. Donc c'était un peu parti. Et on avait cru comprendre que Microsoft revenait en arrière. Bon, en tout cas, que ce serait pas un truc obligatoire. Et là, ce qu'on comprend par une réponse qu'a fait un cadre de Microsoft sur Internet, c'est que en fait, ce sera une fonctionnalité qui sera obligatoire et qui ne sera pas supprimable. C'est-à-dire que ce sera... C'est une fonction cœur de Windows, en fait, qui va être... effectivement, elle va revenir déjà, parce qu'ils ont décidé qu'elle ne sera pas désactivable. Moi, ça m'étonne qu'à moitié de la part de Microsoft, parce qu'en fait, ils ont besoin, entre guillemets, de cette fonction-là pour pouvoir distinguer ces nouveaux PC IA, Copilot+, pour être exact, qui sont en train de sortir. Et ça faisait partie... C'était la fonction clé, entre guillemets, de ces PC Copilot+. Sans ça, en fait, il n'y avait pas trop de distinguo à faire entre un PC traditionnel et un PC amélioré par l'IA. Et Recall, c'était ça, en fait. C'était pour montrer que, voilà, regardez, on a un NPU dans notre ordinateur, voilà ce qu'on peut faire avec. Sauf qu'en fait, patatras, on a mis ce que ça avait donné. C'était un gros problème de sécurité. D'ailleurs, ça a été hacké assez rapidement. C'est aussi ça qui a posé problème. C'était pas chiffré. Enfin bon, il y avait des trucs. Alors, ils vont peut-être le refaire de façon un peu plus sécurisée. Et donc là, l'info, c'est que ça revient. Ça revient et ce ne sera pas désinstallable dans Windows. Par contre, enfin désinstallable, mais désactivable. Je pense que oui, quand même. Désactivable, oui, mais pas désinstallable. Ça veut dire que ce sera toujours... Oui, c'est vraiment dans le cœur de Windows, en fait. Et on peut comprendre, ça doit être vraiment dans les basses couches de Windows, parce que si ça enregistre tout, est-ce que ça enregistre ? C'est ça aussi le truc, c'est qu'avec l'IA, tu peux imaginer qu'il y a un scan de tes actions sur l'écran de ton PC, qui est enregistré, mais pas visuellement, tu vois. Non, mais d'accord. Comme un scan... Oui, mais ça revient plus ou moins au même, parce que si quelqu'un a accès à ton PC d'une manière ou d'une autre, il suffit
qui tape quelques mots-clés, voilà, je sais pas, compte bancaire, mot de passe de tel site, ou je sais pas, scanner médical, enfin tous les trucs un peu sensibles. Sujet de quoi je me mail, par Sujet exemple. de quoi je me mail. Là, il serait pas déçu. Voilà. Il aurait une liste là. Là, il rigolerait. Là, il y a de quoi faire. mais non, mais enfin, en tout cas, c'est quand même assez problématique. Mais attention, par contre, cette fonction, a priori, ne sera pas disponible sur tous les PC. C'est une fonction qui est réservée à certains ordinateurs qui sont les Copilot Plus PC, qui sont les PC qui sont censés être les futurs ultra portables Windows, hein, qui seront les concurrents des MacBook et compagnie dans les années qui viennent. Donc a priori tous les ultra portables PC. Donc par exemple, Qualcomm, PC... mais aussi bientôt Intel. Intel vient d'annoncer. Mais par exemple, un Core i7 Intel récent, ça marchera pas. Non, parce que il faut un NPU, donc il faut une partie spécifique qui sert à gérer ce genre de fonction. Pour moi, c'est pas un argument de vente, quand même. Franchement, pour le coup, tu vois, c'est là la balance entre ce que ça te fait gagner et puis la balance bénéfice-risque, elle est vraiment. C'est tout le problème, parce qu'à part ça, il y a 2-3 fonctions, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et d'ailleurs, là, Apple, à mon avis, a joué un gros coup avec Apple Intelligence, parce qu'ils ont montré des vraies fonctions d'IA pour leur nouvelle version de macOS, tandis que Microsoft, c'est pas top. Donc c'était vraiment la principale fonction Recall. C'était vraiment le truc, on était censé dire tous waouh, c'est génial. Et c'est ça qui va me faire acheter un PC IA. En fait, non. Mais ça, c'est pareil. On peut en discuter sur plein de sujets, mais tu te demandes comment ce genre de truc, ça passe 10 000 niveaux de validation, quoi, tu vois, en interne. Il n'y a pas un mec qui se dit à un moment, ouais, mais quand même, les gens, ils vont peut-être tiquer que c'est un peu dangereux pour la vie privée, quoi. On parlera justement après de la réunion chez Sony. Oui, et voilà. Le jeu Concorde. Mais on y reviendra. De strat de validation. On s'occupera de tout après. En fait, voilà. Dossier après dossier. Là, on est chez Microsoft. Feuille après feuille, l'artichaut, comme mes amis. Mais ouais, enfin, tu vois, tu te dis comment ce truc peut passer toutes les strates du premier ingénieur et développeur qui bosse là-dessus jusqu'à la communication de la boîte, et ça pose de problèmes à personne. C'est vrai. Alors, c'est pas la première fois chez Microsoft que ça se passe comme ça. Il y a eu plein de trucs comme ça. Il y en a un qui me revient en tête, c'était vraiment la Xbox One, quand la Xbox One avec vous n'aurez plus de disques, vos jeux, vous ne posséderez plus vos jeux, etc. Tout ça aussi a été presque paré à vendre, et ça a été une catastrophe. Ils sont très habitués, Microsoft, à ce genre de trucs. Il y avait un truc avec Kinect aussi, je me souviens plus. Il y avait pas un Kinect, truc où tu étais obligé d'avoir Kinect pour jouer, pour avoir. Je me souviens plus de ça. Je crois qu'ils vendaient une Xbox avec un Kinect intégré. Et il y a plein de gens qui disaient, mais moi je m'en fous du Kinect, j'en veux pas. Ah oui, c'était la Xbox One d'ailleurs, je crois. Ça a fait une polémique. Mais qui était extrêmement cher. Parce qu'ils essayaient de nous pousser Kinect. Oui, qui a été un grand succès. Ouais, c'est pas Il y a avec des jeux qui sont jamais sortis, dont le jeu de, si je me rappelle bien, l'expérience de Molineux, où on avait un compagnon virtuel, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, ça me dit quelque chose. Et en fait, ce truc n'est jamais sorti. Kinect, c'était une belle expérience. C'était une belle idée. C'était une très belle idée. C'est toujours pareil, on se moque a posteriori, mais en réalité, il y avait du potentiel aussi. Il y avait du potentiel, mais c'était inspiré de la Wii avec sans doute un peu trop de retard. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, enfin là, on sort un petit peu du truc, mais Kinect, c'était, on pouvait piloter la télé aussi avec Kinect. Enfin, il y avait tout un truc et tout, mais en fait, moi, pour l'avoir testé, moi, ça marchait pas. Moi, j'étais assis sur mon canapé, il fallait que je me lève. Enfin, c'était. Il fallait faire des grands gestes, quoi. T'étais vraiment obligé de. Bien sûr. Et t'as pas forcément de grands salons où tu peux faire de grands gestes pour jouer à Kinect. Non, c'était c'était fait pour les salons américains vastes et tout ça. Il fallait beaucoup de recul. Dans ton studio parisien. Ah non, c'était pas la peine. C'était un peu plus compliqué. On referme la page Recall. Donc, vous l'avez compris, on a le temps, parce que avant que les PC Qualcomm, Copilot Plus arrivent. Ils vont en avoir, je pense, comme pas mal plus là qui vont arriver grâce à Intel qui vient de lancer ses puces. Donc toutes ces puces-là, et AMD aussi va arriver, toutes ces puces-là seront compatibles pour faire ce genre d'ordinateur. Oui, c'est clair. Juste un truc, je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais il y a un problème de compatibilité avec des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui ne marchent pas, qui rament sous donc puce Qualcomm, parce qu'évidemment, ce n'est pas du x86, mais c'est ARM. C'est la technologie ARM. Et donc, comme c'est de l'émulation, là, on rentre un peu dans des trucs compliqués, mais vous achetez un PC, vous dites, tiens, c'est un PC Windows, je vais m'installer
installer mon jeu, bah ça va pas marcher parce que on vous le dit pas ou on vous l'explique pas. Bah c'est pas un x86, donc en fait il y a des jeux qui vont pas marcher aussi bien que prévu. Alors, tu vois, il y a des jeux qui marchent pas du tout même, puisqu'il y a des, par exemple les jeux qui ont besoin d'une protection contre la copie, genre Denuvo, alors ceux qui jouent aux jeux vidéo connaissent, ça ne fonctionne pas parce que ça intervient au niveau du cœur. Ça ne peut pas fonctionner. Oui, donc l'émulation ne peut pas. Il y a beaucoup de jeux assez célèbres qui ne fonctionnent pas. Si je ne m'abuse, par exemple les jeux Riot Games ne fonctionnent pas sur. Tu peux même pas faire un petit League of Legends. Non, je crois pas parce que pareil, ils ont une protection qui marche sur ARM. Alors peut-être qu'ils vont l'apporter ou ça a été fait, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui font. Les VPN non plus ne fonctionnent pas puisque les VPN sont faits pour x86 et ne fonctionneront pas. T'es content d'acheter les PCIA qui coûtent une blinde. Tu peux pas jouer à tes jeux, tu peux pas mettre un VPN et tu te fais espionner. C'est l'éternel problème de Microsoft avec ARM. Ça remonte ça à la première tablette à l'époque Windows 8 qui était sur FreeRT, qui était déjà et qui faisait rien tourner à part les quelques logiciels de la nouvelle boutique de Microsoft. Encore une fois, alors on va nous dire ouais, vous êtes pro Apple, etc. Mais regardez un peu comme la transition, c'est bien faite entre Intel et les processeurs ARM chez Apple. Ouais. Après c'est vrai. Ça s'est mieux passé quand même. Alors évidemment, il y a eu des gens qui ont gueulé et tout, mais ça s'est mieux passé. Non, ça s'est passé. Mais après, c'est difficile de comparer parce que Apple, ils sont maîtres de tout leur matériel, de leur logiciel. Microsoft, ils doivent bosser avec X marques d'ordinateurs, monter tout un écosystème pour faire évoluer Windows. Ils ont leur propre marque de PC aussi, tu vois. Windows, Microsoft. Oui, c'est vrai, mais qui reste un PC en fait. Oui, et qui marche pas forcément mieux que les autres en ARM. C'est la même galère en fait, même si on va quand même pas exagérer, la plupart des logiciels fonctionnent. Et le vrai intérêt d'ARM, c'est l'autonomie. Bien sûr. C'est ça la vraie. La légèreté, ça chauffe moins, etc. Et c'est beaucoup plus autonome. Légèreté aussi. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Puisqu'on parle on a parlé de smartphones, etc., on va y rester parce qu'il y a une news qui est sortie cette semaine, qui est très intéressante concernant la dangerosité des ondes des téléphones portables. Vous savez que ça, c'est vraiment depuis des années, enfin depuis qu'on traite l'actualité tech, on a toujours été confronté à ce sujet. Le smartphone peut provoquer des maladies graves et notamment le cancer du cerveau. Vous vous en souvenez ? Ça n'a jamais été démontré. Il y a toujours eu une espèce de frilosité de la part de tous les organismes, notamment de l'ANSES, qui a dit a priori, on pense qu'il n'y a pas de dangerosité, mais ça n'a jamais été vraiment tranché. Là, il y a quand même l'OMS qui a dit un truc hyper intéressant cette semaine, qui a déclaré que le smartphone, les ondes du smartphone ne provoquaient pas, de manière claire, un cancer du cerveau. C'est ça. On est dans une spéciale debunk là en fait. Donc, les téléphones ne vous espionnent, ne vous écoutent pas, et les téléphones ne donnent pas de cancer du cerveau. Mais c'est intéressant parce que ce sujet, ça fait quoi, 10, 15 ans, 20 ans? Bien sûr, c'est presque depuis que les téléphones portables existent. Depuis que la 2G existe. Mais de manière légitime aussi. Enfin, je veux dire, c'est normal quand t'as pas de recul de te poser des questions. Là, c'est vrai qu'on commence à être combien d'années après les premiers téléphones portables? 95, je dirais. Donc ça fait 20 ans. Ouais, même quasi 30 ans, pardon, excusez-moi. Donc t'as quand même du recul, et là donc c'est l'OMS qui parle, donc c'est pas non plus n'importe qui. Ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse, ils se sont basés sur de multiples études scientifiques, plus de 5000 je crois, donc ils ont recensé, analysé, décortiqué pour voir si on pouvait établir un lien avéré. Il faut savoir que l'OMS jusqu'ici plaçait le téléphone portable dans la catégorie des cancérigènes possibles. Donc il y avait quand même ce doute, toujours. Mais cancérigènes possibles, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Les cornichons aussi sont dans les cancérigènes possibles, si tu veux, ou l'aloe vera. Donc tu as des trucs quand même. Voilà. C'est vraiment, tu as un doute, mais bon, quand même, on n'est pas dans les cancérigènes certains. Tu vois, la fumée de cigarette, bon, il n'y a pas trop de doute. Quoi. Voilà, ça, on sait, c'est prouvé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'arrive pas à prouver que ce n'est pas cancérigène, c'est cancérigène possible. Voilà, il y a un doute. Voilà. Donc, et là, pour le coup, ils sortent de cette catégorie-là et ils disent, bah non, en fait, au vu de cette méta-analyse qui prend quand même beaucoup de données en compte, eh bien non, en fait, il n'y a pas de même. Alors eux disent, ils vont quand même assez loin, parce que c'est en gros, même si tu passes la journée avec l'oreille sur ton téléphone, tu risques rien. L'ANSES, donc en France, c'est un petit peu plus prudent que ça, quand même, un petit peu plus réservé, puisque eux, ils disent qu'ils ont des éléments de preuve limités et que les ondes ont des effets biologiques sur l'activité cérébrale
quand leur intensité est considérablement trop élevée. Donc ça veut dire, là encore, on n'en sait rien, mais bon, si vous passez votre vie avec le téléphone sur l'oreille, bon, on n'a pas de certitude. Voilà. Après, je pense qu'il faut faire le distinguo entre le fait que les ondes peuvent avoir un impact sur les ondes cérébrales et un cancer du cerveau. Oui, bien sûr. Tu vois, non, mais c'est ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, absolument. Non, mais je pense que d'ailleurs vous avez tout. Enfin, je sais pas si c'est plus trop mon cas. Alors déjà, il y a moins en moins de gens quand même qui passent des heures au téléphone portable. Maintenant, on est plus. Et puis tout le monde maintenant, mais les écouteurs, voilà, ou les écouteurs, ou des écouteurs. C'est d'ailleurs un peu gênant parfois. Enfin, les gens discutent comme ça au téléphone avec leur ampli, quoi. Oui, j'ai jamais trop compris cette tendance, mais bon. Bref, mais en tout cas, c'est sûr qu'on l'utilise de toute façon. Moi, je me souviens quand même que des fois, j'avais l'oreille qui chauffait à une certaine époque. Non, maintenant, les antennes ont fait de gros progrès. Les évolutions de la technologie. Puis le réseau est de meilleure qualité. Parce que tout ça, il lie intimement au réseau. Rappelons que plus vous avez de barres sur votre téléphone, moins votre téléphone émet fort. Exactement. Et moins vous avez de risques. Le plus compliqué, et on le disait souvent, moi je me souviens quand on parlait de ce sujet, et tu l'as dit sans doute aussi Anthony, c'est quand tu te retrouves en pleine cambrousse et que tu n'as qu'une petite barre et que tu es en train de passer un coup de fil d'1 heure et ton téléphone est obligé de capter en fait le réseau qui est à plusieurs kilomètres, là il est obligé d'envoyer la patate. Mais quand vous êtes en plein centre-ville et que vous avez 4 barres, 5 barres, là en fait le téléphone émet très très peu parce que l'émetteur est à proximité. En fait. Ouais, et puis il s'agit pas, encore une fois, il s'agit pas de dire passer votre journée l'oreille greffée au téléphone. De toute façon, comme tu le disais, plus personne fait ça, donc ça a pas tellement de sens. Mais ce qui fait plaisir d'une certaine manière, c'est aussi que ça va permettre peut-être d'en finir avec tout le bullshit marketing autour des objets anti-ondes, où il y a quand même tout un business qui s'est monté autour de ça. Vraiment, les coques anti-ondes, les machins, les slips anti-ondes, les caleçons anti-ondes. T'as jamais vu ça? Ah bah si, le slip anti-ondes. Ouais, le slip anti-ondes, bien sûr. Avec je sais pas quoi, de la fibre d'argent. Tu avais testé d'ailleurs, je crois qu'il y a des attends, moi je ne mets que des slips anti-ondes. Et voilà, moi j'ai retrouvé un recall d'ailleurs de Microsoft où on voit Anthony Morel en slip anti-ondes et croyez-moi. Alors après, je sais pas sur les effets sur la fertilité, j'ai pas du tout de données ni rien du tout. Donc là, je ne me prononce absolument pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, les technologies anti-ondes, c'est bullshit complet. Ça, c'est sûr. Génital, il faut le vouloir. C'est pas très, dans la poche en même temps. Mais ceci dit, j'ai bien peur. C'est pas très loin. J'ai bien peur que une étude aussi importante soit-elle, y compris l'OMS, ne suffise pas à convaincre des gens qui achètent ce genre de produit. Je pense qu'ils vont continuer à se dire non mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, ils sont payés par le lobby des télécoms. Voilà. Alors que là, encore une fois, il faut rappeler, c'est une méta-analyse, ça se base sur des milliers d'études de plein de laboratoires. Et puis l'OMS est bien au-dessus de tout ça. Ils ne sont pas tous achetés par les opérateurs. Voilà, c'est pas possible. Sinon, je pense. J'espère. Bon ben voilà. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut téléphoner comme ça pendant des heures avec voilà, kit piéton, tout ça. C'est intéressant parce qu'à l'époque, les opérateurs mettaient les kits piétons pour ça, pour se protéger d'un éventuel procès au cas où quelqu'un. Je crois que ça avait été obligatoire en France. Moi, je crois que c'est les plus. Mais les opérateurs étaient bien contents de filer ça parce que ça les dédouanait. Puis il y a des normes très strictes aussi, les normes DAS, tu vois, qui sont mesurées proche de la tête, proche du tronc, proche de. Donc c'est aussi, tu vois, il y a aussi un contrôle assez. Parfois des téléphones qui se font appeler pour ça d'ailleurs, mais y compris des iPhones des fois. On sait que Apple a dû récemment mettre à jour son iPhone parce qu'il émettait trop d'ondes. Ouais, c'était le SE, je crois, ou le 11, je sais plus, un vieil iPhone. Messieurs, on revient dans un instant. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. On va parler d'Alexa, tiens. Ben oui, Alexa va devenir un petit peu plus intelligent. Ça lui fera pas de mal, mais bon, on parle d'Alexa. Mais pareil pour Siri, Google, c'est les mêmes. On en parle dans un instant avec toujours Éric Le Bourlou et Anthony Morel. Deuxième partie de quoi je me mêle qui arrive tout de suite. Et si vous êtes sur YouTube, ce sera le deuxième module. Comme d'habitude, vous êtes en audio, vous ne faites rien, c'est automatique. C'est ça qui est beau avec la technologie. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.